Top. Bonjour à tous. Alors de manière impromptue, complètement impromptue, on fait une visite chez Monsieur Diard, accompagné de Quentin qui est derrière la caméra. Alors nous sommes au crépuscule, il y a une magnifique lune. Bon, mon micro ne marche pas, c'est pas grave. Et on va pénétrer chez Monsieur Diard. Parce que là j'ai voulu absolument, je voudrais capter l'atmosphère, l'ambiance, et vous la restituer, puis éventuellement à la rencontre. J'irai de l'inconnu, mais je veux dire par là qu'à la rencontre d'un... Parce que là, je pénètre de manière, comme je vous l'ai dit, impromptue. Et j'espère qu'il y aura une magie qui va se dégager de cette visite. On fait comment pour tu passes par-dessus? Non, tu pourras pas. Pas tu t'empales. Si je peux. Ouais, mais il faut pas attendre. Que j'ai un problème avec le... Tu veux que je fasse quelques plans du crépuscule un peu là? Oui, vas-y, ouais. Tu pourrais les intercaler? Moi j'ai la permission de... C'est reparti. Bon, j'ai un problème technique. On va pas avoir de la lumière en même temps. Tu passes par-dessus là? Bah s'il faut, oui. Ouais, ça sera plus simple. Fais attention surtout parce que moi... Oui, t'empales pas Isara, attention. Non. Je me suis dit j'ai empalé. Voilà, c'est bon. Ouais, je vais tenir. Ouais, c'est gentil, merci. Hop. Attention. Ouais. Bon, alors moi, nous pénétrons, alors je suis vraiment heureux de venir dans cet état d'esprit. Au crépuscule, la lune est magnifique. Alors vous m'accompagnez dans un univers en dehors du temps, en dehors du siècle. Nous sommes en fait 2 siècles en arrière, nous sommes au 19e siècle. Donc c'est là que tu as passé une partie de ton enfance et ton adolescence? C'est pas tant l'adolescence que j'ai passée, mais c'est la qualité des heures que j'ai passées ici en compagnie de Monsieur Diard. C'est la qualité du temps. Parce qu'en fait, j'ai pas été tant... Au point de vue temps, j'ai pas vraiment passé ma vie là, pas du tout. Non, c'était assez ponctuel, voire même très ponctuel. Mais à chaque fois, c'était une aventure. C'était une expérience qui m'a marqué à vie. Parce qu'il n'y a pas que le paysage. Il y a aussi Monsieur Diard. Alors, ce que vous voyez autour de vous, le paysage, là, vous voyez, nous sommes vraiment là, tu vois, les arbres, là, qui sont spectraux dans la forme, et puis le caractère très bohème, c'était le reflet de Monsieur Diard, c'était la projection, c'était la nature de Monsieur Diard qui était transposée dans son domaine. C'est-à-dire que Monsieur Diard était un homme qui nous faisait rêver parce qu'il était en dehors du temps, et tout ce qu'il était, il emprunte de ce qu'il était à travers, son domaine, quoi. C'était du rafistolage partout, c'était des clôtures rafistolées, c'est de la broussaille, de la friche, et c'est ce qui faisait tout le charme de cette propriété et du personnage. J'espérerais capter des choses inédites, voire inouïes. Alors peut-être on verra. Alors oui, c'est un espace quand même assez restreint. Bon, quoique c'est encore quand même vaste, mais c'est là que était vraiment, et toujours d'ailleurs, concentré tout l'esprit de Diard et tout l'esprit en dehors du temps. C'est vraiment une enclave qui est hors du siècle. Parce que ça se fait quasiment plus, on ne voit plus du tout. Parce qu'encore une fois, ce que la caméra ne perçoit pas, et c'est une réalité, c'est qu'il y a un esprit, voilà, mais ça la caméra ne peut pas le transmettre. Il y a un esprit des lieux, tout ça, ça transpire Monsieur Diard,
ça transpire ce monde du rêve, hein, je pourrais dire. Hein. C'est un rêve permanent. Hein. Mais M. Diard n'en avait absolument pas conscience. Et si je ne lui expliquais pas la chose, d'ailleurs je ne sais même pas s'il a compris, eh ben, il n'aurait jamais su. Hein. J'ai essayé de expliquer à M. Diard pourquoi j'étais si bien chez lui, et pourquoi c'était un poète qui s'ignorait, pourquoi c'était un esprit supérieur, j'allais dire, hein, d'un certain côté. Mais je crois qu'il n'a jamais compris. Hein. Bon ben, voilà, j'ai fait un tour de manière parfaitement improvisée. Hein. Je crois que ça sera suffisant pour transmettre, enfin tenter de transmettre ce je ne sais quoi, hein, cette chose insaisissable qui caractérisait si bien, enfin, qui caractérise ces lieux, hein, et qui était la marque donc de M. Diard. Hein. Et encore ici, pour moi, c'est comme pour toi ton paradis de Châles. Hein. Moi, c'est mon micro-paradis. Et lorsque j'étais à Paris, enfin en région parisienne, eh bien là, c'était mon refuge onirique. C'est-à-dire que dans la laideur, la grisaille et la hideur de la région parisienne, je me projetais ici et là j'étais dans un refuge de rêve, hein, onirique, hein, un refuge. Voilà, par la pensée, je venais me réfugier ici, là, notamment ici précisément. Hein, c'est vraiment ultra localisé. Hein. Ah bah c'est une chouette, un rapace, un chat-huant mort. Voilà, alors là, c'est tout l'esprit bohème, mais on dirait une peinture de coraux. Hein, nous sommes dans une peinture vivante là. Hein, c'est vraiment, on dirait du coraux là. Hein, c'est vrai. Hein. Voilà, c'est tout ce qui fait l'évasion, la folie, le rêve de ce monde, de cet univers. Hein. Et M. Diard, ça fait 8 ans qu'il est mort, hein, mais ce qu'il a laissé, son empreinte reste intacte. Hein. La magie de ce monde de Diard reste intacte et encore pour longtemps, hein, je pense. Hein. Encore pour longtemps, parce qu'il nous a tellement marqué, pas que moi, hein, il a marqué d'autres gens de ma qualité, de la même qualité que moi. Hein. Il nous a marqué à vie. Hein. Parce qu'en général, les morts, surtout à cet âge-là, M. Diard est décédé à 92 ans, les morts, on les oublie très vite. Hein. Surtout plus ils sont vieux, plus on les oublie. Mais lui, c'est une chose extraordinaire et singulière, c'est qu'on n'arrive pas à l'oublier. Il nous a tellement marqué, mais profondément, c'est une empreinte dans le sang. Hein. Voilà, la visite est terminée. Je ne sais pas si j'aurais restitué vraiment ce que... Restituer ce qui n'est pas visible ici, ou peut-être qu'on va voir des choses, entendre. Là, je vous laisse la liberté, le soin et le loisir d'interpréter ou de ressentir les choses. On va quand même continuer jusqu'à la sortie, si tu veux. Bien sûr. Voilà, c'est quelque chose vraiment, je le répète, hein, vraiment très localisé, mais c'est là que tout se passe. Hein, c'est en intensité et en qualité. Il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Hein. Aller chercher le rêve à grands frais. Hein, et, sous des cieux périlleux. Non, il faut aller là, ici, et là on est plongé vraiment dans... C'est un voyage dans le temps, un voyage... oui, pas que dans le temps, hein, c'est aussi un voyage intérieur. Hein, c'est une introspection. Alors c'est un voyage là où bien sûr c'est mon passé, mais il n'y a pas que ça. Alors oui, là, bon, c'est un voyage, un double voyage dans le temps, parce que Diard c'était le 19e, et en même temps dans mon passé, quoi. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi... c'est le voyage dans... je dirais, il y a une dimension spirituelle. J'allais dire, non, poétique, plus que spirituelle. C'est un voyage au bout de la poésie. Et c'est vraiment amusant, parce que c'est insolite, parce que ces arbres, ça fait 30 ans que je les connais, et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas bougé. Ils ont la même forme spectrale. Rien n'a bougé,
Et l'esprit de Monsieur Diard hante ces lieux, peut-être pour l'éternité. C'est là que cette partie-là, c'était le foyer de Monsieur Diard. C'est ouais. Vous avez l'âtre, les coquilles de noix, tout le décor d'un autre âge. Hein. Ben, c'est là qu'a vécu Monsieur Diard une grande partie de sa vie. Hein. Vous avez tout le charme de la. Bon, là, c'est carrément. C'est un tableau de. Là, nous sortons d'un tableau de Corot, et si nous entrions dans le foyer de Monsieur Diard, ben, ce serait un tableau de Lonin, les paysans de Lonin. Puis ici, l'abreuvoir où Monsieur Diard allait puiser de l'eau pour se raser, hein, parce que c'était gratuit. Ah, il n'avait pas besoin d'ouvrir son robinet avec le compteur à eau. Mais ça, rien que ça, c'est magnifique. De voir Monsieur Diard prendre de l'eau ici, et puis en plus, il ne jetait pas l'eau, il avait l'eau avec laquelle il se rasait, ben, il l'a gardée au maximum. Hein. Ouais, moi, je trouve ça magnifique. Ah bah tiens, c'était ouvert. Tout à l'heure c'était fermé, mais c'était bien fermé en plus. C'est pas Isabelle qui donne, non? Non mais c'est bizarre, regarde. Ah c'est Monsieur Diard qui nous a ouvert la porte, le portail de sa demeure. Non mais c'est vrai, regarde, attends. Regarde, c'était vraiment bien fermé. C'est pour ça, sinon je serais pas passé par-dessus. Les gens diront fake. Non mais c'est vrai, non mais il faudra regarder sur les. Comment était le nœud sur la. Tu as filmé le nœud? Ouais, un peu. On va comparer. Non mais là je trouve ça bizarre. Je me suis acharné, je dis c'est pas possible, c'est impossible à trouver, j'ai passé par-dessus. Et. Attends, j'ai quand même demandé. Non, ça m'arrête. Personne n'est venu ici? Si. Non mais non. Bon. Attends, je vais regarder. Non, je vais regarder sur ce que tu as pris comme. Là c'est vraiment curieux. Hein. Je me souviens quand même, c'était impossible à détacher. Bon. En tout cas la visite. Non, bah, il va voir, j'ai pas fait. Bon, je sais plus comment était le nœud. Hein. Bon, c'est pas grave. La visite était merveilleuse pour moi. C'était vraiment un moment privilégié. Hein. Bah, c'était une bonne vidéo, je pense que tu as eu raison de t'arrêter. Hein. Oui, j'ai raison, oui. Isabelle ne voulait pas. Et puis là, sincèrement, je sais pas, je m'interroge hein, pour cette histoire de nœud. Hein. Merci à tous en tout cas. Hein. Merci à tous de m'avoir accompagné. Moi, ça m'a fait plaisir. J'espère que ce plaisir sera partagé avec vous aussi. Et puis merci Quentin qui était derrière la caméra. Je t'en prie, merci de m'avoir montré cet endroit. Oui, c'est vrai que tu le découvres. C'est la première fois que Quentin qui est derrière la caméra est venu sur ces lieux.